Il pleut sur la gueule là, putain. Pourquoi on est toujours dans les conditions de merde? Bah parce qu'on est pauvre. Tu te rends compte quand même qu'on a tourné maintenant quoi, 4-5 vidéos? Sur chaque vidéo t'as la veste Honda. Oui, mais c'est pas la même. J'en ai plusieurs. Voilà. D'accord, d'accord. Certains scientifiques de renom. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous présente notre premier 4 roues. Mais c'est pas une voiture, hein, c'est plus un tank, un énorme camion. C'est notre merveilleux trafic. Ça va pas mieux, toi. Hein. Ce trafic, on l'a depuis 6 ou 7 ans maintenant dans la famille. Tout le monde s'en sert de ce trafic. Et il a servi à tellement de choses. Je sais pas combien de tonnes de trucs on a pu charger dans ce trafic. Je sais pas combien de motos j'ai transporté avec. Je sais pas combien de déménagements entiers on a fait en une seule fois, tellement il y a de place à l'intérieur de ce trafic. Alors c'est un véhicule qui a vécu sa première vie en tant que transporteur de personnes âgées dans une maison de retraite. Et déjà c'est beau. C'est-à-dire que c'est un vieux qui transporte des vieux. Exactement, c'est magnifique. Parce que ce véhicule est sorti en moins 70 avant Jésus-Christ. C'est un véhicule qui est sorti en 1994 maintenant. 94, en même temps que l'Espace 1. Pour résumer déjà d'entrée de jeu ce véhicule, pourquoi on le présente et pourquoi il nous intéresse, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus humble comme véhicule, sans déconner. Là tu mets ton fuel, là tu dis pas de direction assistée, pas d'ABS, pas de rien. Pas de chevaux. Pas de chevaux, pas de puissance, il a seulement 110 000 km. Ouais, il a 2 fois la circonférence de 2 fois et demi. Ouais, il a fait 2 fois et demi le tour de la Terre et il peut sans doute le faire 7, 8, 9, 10 fois encore. Peut-être à ce moment-là on fera une vidange. Ouais, faudra peut-être faire une vidange à 500 000 km, mais encore, c'est indestructible. Alors ce trafic à la base il est sorti pour remplacer l'estafette Renault. C'est pas la toute première phase, mais il est sorti de 1980 à aujourd'hui, le trafic. Il a connu plusieurs évolutions. Alors phase 1, phase 2, phase... Non, mais on s'en fout en fait, hein. C'est pas très intéressant ça. Donc c'est un véhicule, quand ils l'ont conçu, ils se sont vraiment dit faut que ça dure plus longtemps que l'humanité, quoi. Je pense, hein. C'était le cahier des charges, c'était ça. C'est vraiment faire en sorte que ça dure 6000 ans, si possible. Et c'est une pyramide. C'est une pyramide égyptienne. Bah il y a le début de la forme. Oui, il y a le début, là il y a une pyramide. Faudra faire la même chose de l'autre côté, ce serait magnifique. Ça serait parfait. Je pense vraiment que ça peut résister à toutes sortes d'événements climatiques graves comme des tremblements de terre, des tsunamis, une petite tornade, elle voit le trafic, je pense elle dévie sa trajectoire, quoi. Je dis non, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc il y a eu vraiment 1000 versions de ce trafic qui sont parties d'une base, d'un châssis, et ils en ont fait 1000 versions. Donc il y a vraiment une version essence diesel, une version traction, une version propulsion, une version 4x4. Il y a une version vitrée comme celle-ci, une version non vitrée, une version avec une benne à l'arrière ou une version avec des sièges ou une version avec rien du tout à l'arrière. Il y a eu des versions rallongées, il y a eu des versions plateau, il y a eu des versions rehaussées. Ou les versions personnes âgées avec des trappes. Des trappes de tourelles anti-aériennes. Mais voilà, celui-ci c'est un modèle vitré, donc traction, avec 9 places, 1,9 litre diesel atmosphérique. Tu sais combien de chevaux il fait? Bon, dans les 60. 60 chevaux. Et c'est la version boîte courte, pour rouler avec beaucoup de charge en fait. Ouais, le seul problème de la boîte courte, c'est que la vitesse de pointe, c'est 110 km/h compteur. Pour moi, ce trafic, c'est vraiment la définition de ce que c'est qu'un véhicule utilitaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est vraiment l'essentiel. La modularité du truc est vraiment très efficace. Et en fait, c'est marrant parce que ce véhicule, c'est un peu le contraire de l'obsolescence programmée. Les voitures aujourd'hui, c'est ce qu'on conçut un peu comme les téléphones, c'est-à-dire faites pour durer un certain laps de temps pour pouvoir racheter une nouvelle voiture derrière, etc. C'est un peu le même principe que vos télés, vos téléphones, vos mixeurs, vos godes Miché, électriques, tout. Alors ça, c'est vraiment l'inverse, quoi. Ils se sont dit,
Bon, bah, faut que nos ouvriers ils travaillent pendant 40 ans avec le même trafic. Et c'est ce qu'il fait. Il y a encore des gens qui travaillent aujourd'hui avec un trafic sur les chantiers en tant qu'électricien. Tu bosses avec parce que tu sais que c'est robuste et que tu vas pas mettre des 1000 et des 100 pour l'entretenir. C'est le contraire de l'obsolescence programmée, mais c'est aussi le contraire d'éco-friendly quand même. Bon, l'écologie, on aime bien ça, mais pas là. On aime bien ça, mais le vrai, ça pollue un petit peu à l'échappement quand même. C'est même plus des particules lourdes, je pense que tu peux caler des portes avec les particules qui sortent de l'échappement. Par contre, il y a un vrai aspect écologique. Et oui, il y a un aspect écologique avec ce véhicule, croyez-le ou non. C'est qu'en fait, la durée de vie est juste folle du produit. Là, il a 94, donc il a 28 ans. Je pense que c'est même pas la moitié de sa vie. Je pense que là, vraiment, il a 110 000 km, je pense que dans 28 ans, il est encore là. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent, c'est la durée de vie du produit dans l'aspect écologique de ton véhicule. Parce que, est-ce que tu penses que dans 35-40 ans, la Renault Zoé qui vient de sortir sera encore en train de rouler? Là, je pense pas, quoi. C'est bien parce qu'il n'y a aucun gaz qui sort de l'échappement, parce qu'il n'y a pas d'échappement. Sauf que derrière, c'est très compliqué à recycler, et puis la durée de vie est vraiment pas folle, quoi. Donc bon, l'impact est vraiment résorbé par la durée de vie du véhicule. Ça, c'est un point important. Mais pour parler de l'extérieur, bah, c'est une boîte à chaussures, hein. On va pas s'attarder dessus, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein? Il est très confortable. À l'extérieur? Non, à l'intérieur. Bah moi je parle de l'extérieur là. Ah merde. Ah, il y a écrit quoi là normalement? Bah ouais, il y a un badge avec écrit Ouais, mais on néant. Bonjour, je suis la finition. Rien. Révolution rien du tout. Ouais. Allez, on va parler d'intérieur vite fait. Moi, je passe de l'autre côté. Alors dis, monte avec moi, monte avec moi. Viens donc, viens donc. Déjà, ferme la porte, écoute bien le bruit. Hein. Ça déjà, c'est un charme en soi. Alors là, on est clairement sur un bus. Hein, ton volant, il est vraiment incliné vers l'avant comme ça. Il est très large parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de direction assistée, tu as un peu besoin de bras de levier. Qu'est-ce qui se passe? Faut le dire. Alors, les commandes de chauffage et de ventilation. Comment te dire qu'il n'y a pas la clim? Mais ça paraît juste logique. Tous les petits morceaux, c'était de l'option. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des blocs qui changeaient. Voilà, t'avais le standard en option, t'avais le truc en option, le porte en option. Et en fait, bah voilà, en termes de design et de dessin, ils ont pris une règle, ils ont fait... Ici, on a juste deux boutons pour l'anti-brouillard et les warnings, c'est tout. Au niveau de l'affichage du compteur, on n'a évidemment pas de contour parce que ça sert à rien. On a un compteur de vitesse, un compteur kilométrique, la température d'eau, qui me fait vraiment marrer moi, c'est qu'on a tous les voyants d'origine. C'est-à-dire qu'il y a même le voyant 4x4 alors qu'il n'y a pas le 4x4. Il y a le voyant siège chauffant. On a donc ce magnifique levier de vitesse qui est fixé au plancher directement à travers dans la boîte. Oui, il y a 3 sièges devant, ça c'est intéressant. Voilà. Là on en a que 3, mais on peut faire 3 rangées de 3 sièges. On a quand même, parce que ça on dirait que c'est rien du tout, mais regarde, Avantage, c'est que si vous aviez un enfant, il pouvait ouvrir la tablette et s'en servir pour dessiner, pour manger son Happy Meal. Voilà. On a aussi évidemment une petite boîte à gants, l'ouverture est très simple, voilà. boîte à gants à clé. Boîte à gants à clé, tout à fait, qui doit vraiment pas être très compliqué à violer, je pense. Hein. Voilà. Hein. Oh voilà. Ah super, Voilà. nouvelle déco de volant. Deux immenses... Oh shit! Oui, c'était l'époque où les pare-soleils servaient à parer le soleil, quoi. Ah bah là tu peux parer les éclipses carrément. Tu peux tout parer avec ça. Bon bah les commandes, les commodos au volant, rien de plus basique. Hein. On a les phares, le klaxon. Michael Jackson. Michael Klaxon, tiens tu peux remettre ça? Sur la porte ici sur le côté on a pas mal de rangements, ce qui permet de ranger des choses très pratiques en cas de rencontre avec tes pairs, c'est-à-dire des gitans. Ici on a le verrouillage des portes, voilà. Évidemment, Vitre électrique à la main. vitre électrique manuelle. Franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Les pédales, c'est toujours très drôle parce qu'elles sont vraiment à l'horizontale. Le bruit du feu. On a donc ce frein à main au milieu ici, qui est très facile à atteindre, comme on peut le voir grâce à... Voilà. c'est bien conçu de faire comme ça. Le seul siège réglable, c'est le siège conducteur. Tous les autres sont fixes et ne bougent pas. Là, tu as des petites commandes en plastique jaune magnifiques. Par contre, il y a un vrai truc important que tu ne retrouves plus dans les trafics d'aujourd'hui, c'est la visibilité. Là, franchement,
tu vois à 360 degrés. Non mais sérieux, t'as vu la taille des vitres? Tout est simple, fait pour durer, et la preuve c'est que tout ça, tout est d'origine, rien n'a été changé, tout est d'origine. Et on va aller faire un petit tour dans la benne, justement. Donc pour ouvrir, rien de plus simple, on met la clé, on tourne. Que demander de plus? Si ça vous convient pas et que c'est pas assez ouvert, Dégrafe la porte. pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le même système, voilà. Très basique. Il y a le même ici, comme ça si vous êtes dedans, vous pouvez ouvrir, qui n'est plus le cas maintenant. Tu veux accéder à la benne pour charger quelque chose? Ce qui fait. Voilà, on peut faire des trucs comme ça. Je sais pas ce que ça démontre vraiment, mais j'avais envie de le faire. Donc je l'ai fait, écoute. Ah oui, on est là. En termes d'ergonomie, pour charger, c'est vraiment quand même quelque chose. Hein. Bon, c'est pas très propre, hein, vous nous excusez, mais c'est un trafic, c'est pas une Bentley Bentayga, ok? Là-dedans, roue de secours. Tu veux changer tes amortisseurs? Ils sont juste ici. Qui tire avec un truc, mais regarde ça, quoi. Ça, c'est beau. Ça, c'est la France, la France. Ouais, bon, bah c'est typique du bouchonnois, quoi. Petite option qu'on ne voit plus maintenant, chaque banquette avait son petit sandar perso. Donc oui, t'as cette fameuse Tranché. tranchée. Et en fait, ça, c'est juste, je pense, 2 plaques de contreplaqué de bois vissées dans le châssis directement. Mais ça résiste hein, au poids. On a déjà mis des motos ici, hein, ça arrivé et ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, on a mis quelques crochets ici pour justement sangler les motos, etc. pour pas qu'elles bougent. Ça, toujours pareil, c'est fixé. C'est fixé avec une vis là, voilà. Pourquoi se prendre la tête? Les supports de ceinture arrière, c'est une tige vissée en haut. Et puis ils sont pas dit, allez, on va faire un petit coude, un pliure. Non, mais un très droit, comme t'es droit, fonctionnel, simple. Et pour fixer ton siège, en fait, t'as vraiment une vis là, t'as une vis là et une vis là. Et là, tout ce siège, il s'enlève d'un coup, comme ça, d'un morceau. Ouais, tu l'enlèves, tu le poses en fait. Autant te dire, ça prend 10 minutes d'enlever tous les sièges ou de les remettre, quoi. Donc c'est vraiment pratique. Il y a une belle trappe ici pour sortir en cas d'incendie, comme dans les avions ou dans les bus. Mais ça s'ouvre pas. Ça, on a dit, on l'ouvre, on fait une tourelle. Rien à foutre. Voilà. Ah, Putain, le chargeur est pété en ah merde. fait. Les disques, ils se Bon bah on va changer, c'est pas grave, hein. Il y a 4 vis et puis ça va, voilà. Et c'est la première casse du trafic. En 7 ans. Ouais, ça ferme quand même. Donc là, tu as vraiment un système pour fixer ta boule d'amarrage qui est vissée au châssis. Ah oui, puis petite attention, ils avaient quand même mis à l'époque les sigles, c'était important les sigles en chromé. Oui, oui, toujours. Bon, eux là, ils sont édition mousse. Mousse édition. Même il abrite la vie, le trafic. Ils créaient la vie. Il crée la vie. Le trafic est à l'origine de toute chose sur Terre, faut le savoir. Faut parler de la qualité des plastiques quand même à l'intérieur. Parce que c'est vraiment la définition de Renault des années 90, quoi. Ah bah oui. Bon bah sa particularité à ce trafic et ce qui le rend si séduisant à nos yeux, c'est vraiment sa simplicité. C'est fou quoi. Aujourd'hui de conduire ça et de se dire mais putain, si j'achète le même trafic moderne, déjà ça va me coûter 20 000, 50, 20 000, 30, 40 000 euros. Et surtout, t'auras jamais la place à l'intérieur pour charger tout ce que tu veux. Autant que là-dedans. Parce que là vraiment, il n'y a aucune norme évidemment. Voilà, la tôle. Là, regarde. Voilà, hein, c'est de la tôle. Hein. C'est-à-dire que là, un 35 tonnes qui fonce là. À plus de nous. Pliant de le truc. Oui, non, c'est vrai qu'en termes de crash test, j'ai même pas envie de savoir. Et je trouve extrêmement attachant ce trafic justement parce qu'il ne pète pas plus haut que son cul. Il est vraiment très humble ce véhicule. Oui, je suis là pour faire le taf et le faire bien du début à la fin pendant une dizaine d'années. On devrait l'appeler GG, tu sais, GG le paysan. Tu lui demandes rien. Et un jour, t'as besoin de lui, c'est le bon gars. Vraiment, ce trafic, c'est arrivé qu'on ne conduise pas pendant 1 an. Et il démarre au quart de tour quand t'arrives. Allez faire un petit tour avec. Mais déjà, on va te montrer le moulin là-dedans. Mais un jour, on mettra un turbo là. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été ouvert. Donc, Là, il y a. ah mais là, si tu veux accéder, mais là, ouais, c'est un truc de fou. Tu peux mettre ton bras jusqu'à l'axe de transmission et tout. Ton cric. Il n'y a pas assez de place derrière, ils l'ont mis là, quoi.
C'est vrai que je connais pas trop ces mécaniques-là, j'ai pas spécialement envie de toucher, mais je sais que c'est pas compliqué, quoi. Et c'est vraiment accessible quand même, mine de rien. C'est ça aussi qui permet à ce véhicule d'être aussi fiable, c'est qu'il est simple à réparer en cas de panne. C'est la définition de comment ils ont créé ce véhicule. Ils ne se sont pas emmerdés, ils sont allés à l'essentiel pour faire en sorte que ça soit simple et facile à réparer. J'ai jamais vu. Ah oui, il y a la clé là pour les roues. C'est pas du factice là, hein. C'est un trou utile. Tout est utile en fait, il n'y a rien d'inutile. Ce qui est quand même fou à l'écran, c'est qu'on te voit à côté, c'est-à-dire que le capot est pas si haut, par contre le pare-brise. Ah mais non mais c'est un peu haut. C'est une baie vitrée. Et c'est plat, c'est un pare-brise plat quasiment. Ce qui me plaît vraiment dans ce trafic, moi, c'est sa polyvalence. C'est que tu peux partir avec 7 potes ou 8 potes à toi, avec tout ce qu'il faut pour camper au milieu de nulle part par exemple, ça c'est aucun problème. Et à la fois, tu peux aussi t'en servir pour déménager ton appartement, en une seule fois avec un matelas, un canapé, un sommier, des meubles, mais vraiment plein de trucs, et tout en un seul coup. Oui, parce que ça aussi il faut le dire. Oui. Les voyages avec ça. On en a fait un tous les deux. On est allé jusqu'en Vendée de Paris, donc on a fait 460 km avec... On a eu quoi, 6 heures, 7 heures? Ouais, c'est vrai que c'est pas très confortable à 100, 110. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour. Alors, il y a un truc qui n'existe plus sur les diesels d'aujourd'hui. Vous allez voir sur l'écran, enfin sur l'écran, sur le tableau de bord, quand on acclenche la clé, c'est ce voyant ici qui s'appelle le préchauffage. Une fois qu'il s'éteint, ça démarre au quart de tour. Ça pue. Bon, tu montes, on va faire un tour? Bah, bien sûr. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve à l'intérieur, on va faire un petit tour avec ce merveilleux véhicule de compétition. Sans préchauffage, évidemment. Alors, quand on prend le volant de ce véhicule, il y a plusieurs choses qui te choquent. Il y a quelques adaptations à faire. C'est déjà, première adaptation, c'est le gabarit, parce que c'est quand même assez gros. Quand tu es en ville, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas heurter des véhicules. Ou des trucs en béton. Ou des trucs en béton, par exemple. Seconde adaptation, la direction non assistée. Faut avoir envie de tourner. Ah, c'est vrai. Mais après, dès que tu es en mouvement, ça va. Mais pour faire un créneau, par exemple... D'après, l'avantage, c'est qu'ils ont mis un grand volant. Ouais, il y a un grand volant justement pour augmenter ton bras de levier, faire en sorte que tu puisses tourner. C'est un volant dynamométrique. En termes de feeling, c'est vrai qu'on sent pas grand chose sur les pédales, on sent pas... La boîte est pas très précise, la direction est un peu floue, tu vois, on peut faire ça va encore tout droit, quoi. Le rupteur, Il n'y en a pas. il n'y en a pas, en fait, c'est juste que ça sert à d'accélérer. Donc là, par exemple, on est en 4ème, puis au plancher, 60, 65, 70, 75. Il y a un camion avec des troncs, on va peut-être ralentir un peu. Non, tu as compris, c'est pas un foot de guerre, hein, cette machine. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Sinon, à part ça, tu vois, franchement, là, une main, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la conduite de ce trafic. Hein. C'est pas spécialement intéressant, mais c'est vrai qu'il y a un certain charme. J'ai vraiment l'impression de conduire un bus à chaque fois. Tu te mets à utiliser des techniques qui n'existent plus, tu vois. Moi, ça m'arrive de faire des doubles débrayages et des trucs comme ça sert à rien, mais juste parce que ça fait un bruit sympa ou un ressenti un peu d'époque, ça me fait rire. Et c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fonction des tours minutes, en fonction du régime moteur, il y a toutes sortes d'éléments qui se mettent en vibration, qui se mettent à faire des bruits, mais un par un. C'est-à-dire que d'abord, ça va être un truc dans... C'est-à-dire c'est un contour sonore. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux savoir à quel régime moteur tu roules uniquement avec les bruits des plastiques en résonance, quoi. Le principe, c'est d'emmener des choses d'un point A à un point B. Je crois qu'il remplit bien le boulot. Là, oui, il remplit vraiment bien le boulot, c'est clair. Puis il apporte ce petit plus, quoi, les petits trucs qui tombent un peu en ruine, ça pétouille, ça machin, bon. Et le levier est marrant à utiliser, parce que comme tu vois, il est super long, et le ressenti est assez drôle, parce que c'est pas très précis, mais juste le ressenti d'enclencher une vitesse, tu sens que ça fait fume le temps en point. Vieille technique. Alors oui, il y a une précaution à prendre quand même. C'est quand tu veux rentrer sur un parking souterrain par exemple, il faut toujours vérifier que tu as plus d'1,90 m de hauteur, sinon ça frotte.
voilà, là on arrive en ville par exemple. Et c'est vrai que là j'essaie de rester proche de la ligne centrale. Et mine de rien, il n'y a pas beaucoup de marge à droite, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas comme le camion devant non plus. Ah oui. Mais c'est assez large quand même. Un des cauchemars de ce véhicule, ça reste ce genre de rond-point qui arrive là. Parce que là, par exemple, je suis en 3ème à 20 km/h. Et là, faut mettre 15 tours de volant. Et là, voilà, là, t'as pris ton virage. Mais bon, ça le fait très bien, hein. Et t'as vu, là, on était en 3ème à 20 km/h. J'ai pas touché à l'embrayage, hein. Il est reparti comme si de rien n'était. Comme en 40, frérot. Au secours! Et c'est vrai que c'est marrant de tenir ce grand volant ici comme ça, de faire des... Par contre, le rayon de braquage est juste incroyable. Là, on est sur une petite placette. Regarde comme ça tourne court, regarde comme ça tourne court. On a fait demi-tour, mais sur 5 mètres de circonférence, quoi. Alors le freinage est vraiment médiocre, surtout sur le mouillé comme ça freine, mais plus t'es chargé, moins ça freine déjà, et surtout le feeling au pied est vraiment éclaté. Les suspensions, plus t'es chargé, Plus il tient la route. plus il tient la route et plus il est confortable. Oui. Parce que les suspensions à l'arrière, c'est des suspensions à lame. Suspensions utilisées à partir des années 30, hein, même avant, 20. Oui. Ouais, mais l'avantage des lames, c'est que tu peux mettre beaucoup de poids. Ouais, c'est ça, c'est que ça tient. C'est comme des lattes de lit mais en acier, quoi. C'est le même principe. Tu vois, ça tient la route, hein. Ouais, bah fais pas le malin non plus, parce que c'est moi qui suis proche des modes de terre. C'est vrai que c'est pas une Formule 1, c'est sûr. Voilà. Il y a une chose qui est intéressante avec ce véhicule aussi, c'est qu'on est très haut dans l'habitacle et on a l'impression d'aller vite un peu. C'est que le capot est tellement court. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'avant en fait. Il n'y a pas d'avant. On a l'impression que c'est plat comme ça. Oui, en fait. Et voilà. Et on est aussi là pour amortir le choc hein, en cas d'accident par exemple. Le. Voilà. La gestuelle que tu dois utiliser est incroyable. Ah mais là tout va bien hein. Non mais attends, tu peux le cravacher toute ta vie ce moteur, il va jamais geindre. Il va jamais pleurer, il va jamais gémir, il va jamais se plaindre. C'est bizarre, mais à chaque fois que tu dis ça, ça finit en panne. Mais arrête de dire des conneries, il n'est jamais tombé en panne ce trafic. Oui, le trafic, mais toi. Bon alors on va revenir à notre endroit initial pour faire un petit outro. Bon, ensuite, il y a quelque chose à dire, c'est vrai que en termes d'image, les gens n'aiment pas trop ce véhicule, dans la rue par exemple. Si tu passes à côté d'eux et qu'ils sentent l'odeur du diesel, la combustion du diesel sans aucun filtre, aucun catalyseur, rien du tout. Coucou Anne Hidalgo. Coucou Anne, on doit s'en servir 6 ou 7 fois par an. Je sais même pas si on fait 5000 km par an. J'adore son honnêteté à ce véhicule. Tu vois, oui. c'est qu'il n'a aucun vice, il n'y a rien de caché, c'est juste, voilà, je suis honnête avec toi et je n'ai rien de confortable ou de surplus à te proposer. C'est de l'essence de ce dont tu as besoin pour rouler d'un point A à un point B. Ça va pas plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour rouler? T'as dit l'essence, c'est un diesel. C'est beau, c'est beau. Voilà, donc ce trafic, on l'entretient mine de rien comme il faut. Récemment, par exemple, on a changé la crémaillère de direction. Voilà, ça la rend un peu moins imprécise. Le contrôle technique a été validé sans aucun défaut. Mais tu vois, quand on est arrivé au contrôle technique avec cette machine, les mecs ont tout de suite voulu acheter le trafic. On a reçu plein de mots sur le pare-brise demandant s'il était à vendre. Parce que tous les trafics, de façon générale, ont été usés jusqu'à la moelle. Celui-ci, il a 110 000 km. C'est peut-être le seul de France à avoir ce kilométrage. Mais il consomme pas tant que ça. Non, ça consomme 6 ou 7 litres au 100. Sur l'autoroute, ça consomme un peu plus parce que forcément, tu es dans les tours dès qu'il s'agit de rouler à plus de 100 km/h. En tout cas, on y tient à ce véhicule. Nous, ce qu'on aimerait bien faire quand même, c'est lui faire une petite livrée Renault Service, une Calberson éventuellement. Bonjour. Bonjour. C'est une vache ou un chien? Voilà, une livrée Calberson, ça ressemble à ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'un plateau à l'arrière avec une R5 Calberson
et un trafic qu'Alberson, si tu arrives sur un événement avec la remorque, la R5 et le trafic appareillé, la classe, tu vois, la classe, ça a de la gueule. Bon voilà, hein, on tenait quand même à le présenter ce petit trafic, c'est vrai qu'on a une petite valeur sentimentale pour le coup parce qu'il y a beaucoup de vécu avec. Par exemple, j'ai acheté ma première moto avec, j'ai modifié ma première moto grâce à ce trafic aussi parce qu'on a pu la ramener de 600 km, enfin voilà. Donc bientôt, la semaine prochaine peut-être, on viendra avec la prochaine voiture et la dernière sera forcément beaucoup plus intéressante. On en fera peut-être plusieurs vidéos de la dernière parce que c'est un autre niveau que le trafic. Merci Corbeau. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous intéresse, toutes nos bêtises, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un moyen de nous encourager à continuer, mais on va continuer quand même. On est persévérant. On est con et on aime bien. On aime bien ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la pénurie de toutes les matières premières. Par contre, s'il y a une pénurie de conneries, ils seront servis avec nous. On a la dose. Plus de batterie. Bon, bah, on se revoit très vite. Hein. On vient de tomber en panne de batterie. On relance une GoPro, mais juste pour dire bonne route. Super, hein. Ça vaut le coup. Hein. T'es à 2 secondes de Vatanen, vas-y fonce. En attendant que le trafic repasse, je filme la carcasse de... Ça a l'air d'être une Clio 4. Juste devant moi, espèce de connard. Gilles Villeneuve, on t'aura.